Cette semaine dans Futura Recap, un séisme de magnitude 4 en Californie, la Niña en retard, la découverte d'eau liquide sur Mars, la nouvelle souche de la variole du singe et l'impact inquiétant de l'IA sur les humains. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. La Californie est-elle sur le point de vivre son Big One, ce séisme d'une magnitude telle qu'il devrait dévaster la côte ouest des États-Unis. Lundi, un tremblement de terre de magnitude 4,4 a été fortement ressenti par les habitants de l'État californien. La région se situe à proximité de la célèbre faille de San Andreas, sur des terres où il n'est pas rare que des secousses de magnitude modérée se produisent. Pour rappel, la côte ouest connaît un contexte mouvementé généré par les plaques tectoniques pacifiques et nord-américaines qui glissent l'une contre l'autre. Bien qu'il n'est pas rare que ce type de secousses surgisse dans cette région, cet événement suscite tout de même des inquiétudes. D'après les géophysiciens, 2024 serait marqué par une activité sismique plus élevée que les années précédentes, la plus élevée depuis 1988. Sur ces 20 dernières années, les chercheurs comptaient ainsi en moyenne 5 séismes de magnitude supérieure ou égale à 4 par an. Cette année, on en compterait déjà 13, ce qui ferait de 2024 un record en termes de sismicité. Si les nombreux petits tremblements de terre qu'a connus la Californie indiquent selon les géophysiciens que les contraintes se relâchent au fur et à mesure au lieu de s'accumuler, ce qui est plutôt positif, ils informent également que cela augmente aussi les chances qu'un séisme de plus forte magnitude se déclenche. Mais où est donc passé la Niña, ce phénomène climatique censé refroidir une partie de l'océan Pacifique? Alors que les scientifiques avaient prévu son arrivée entre juillet et septembre au plus tard, il s'avère que la NOAA, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, révèle qu'elle devrait en réalité apparaître bien plus tard, autour du mois de novembre. Les scientifiques ne se sont donc pas trompés sur l'arrivée de la Niña, mais leurs prévisions se sont révélées chamboulées par un océan exceptionnellement chaud qui tarde à se refroidir. La phase neutre, donc sans anomalie de température chaude ou froide, est juste d'après les météorologues plus longue que prévu. Mais ces derniers informent également que ce phénomène naturel ne devrait pas avoir d'effet trop refroidissant puisque cette phase climatique 2024-2025 est prévue comme étant faible. C'est tout à fait exceptionnel. La NASA pense avoir trouvé des preuves de l'existence d'un grand réservoir souterrain d'eau liquide dans la croûte de Mars. Une eau qui, ramenée à la surface, pourrait recouvrir les hypothétiques océans de la planète avec 1 à 2 km d'épaisseur. Cette découverte, si elle se confirme, pourrait nous conduire à découvrir des formes de vie microscopiques bien vivantes conservées pendant des milliards d'années. Les géophysiciens auraient fait cette trouvaille en analysant les données sismiques de la planète rouge collectées par les instruments de l'atterrisseur InSight de la NASA il y a plusieurs années. Ces données sismiques révéleraient également que cette eau ne constituerait pas d'océan ou de lac souterrain, car il s'agirait en réalité d'une eau imbibe qui en ferait des roches poreuses de la croûte de Mars. La variole du singe serait en train de faire des ravages. Plus contagieuse et plus dangereuse, la nouvelle souche du virus inquiète les autorités sanitaires mondiales qui réfléchissent à déclarer un état d'urgence sanitaire à l'échelle internationale. La nouvelle souche Mpox se répand actuellement en Afrique et touche davantage les enfants. Actuellement, la République démocratique du Congo est le centre d'une flambée épidémique sans précédent. Près de 14 000 cas ont été signalés cette année, sur un total d'environ 37 000 cas dans 15 pays africains depuis janvier 2022. Désormais, les cas débordent dans certains pays voisins, comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, qui n'avaient précédemment jamais rapporté de cas. Mais les autorités remarquent également que la transmission du virus est majoritairement sexuelle, alors qu'elle est principalement observée chez les enfants de moins de 15 ans. Cette souche semble particulièrement affecter les travailleuses du sexe et leurs clients, ce qui témoigne d'une transmissibilité accrue lors des rapports non protégés. Il semblerait également que cette flambée est aussi marquée par une mortalité supérieure avec un taux d'environ 3% en RDC, ce qui est nettement plus élevé que lors des flambées précédentes qui montraient un taux autour de 0,2%. Cette situation alarmante appelle à une surveillance internationale et à des mesures de santé publique renforcées localement. Et nous terminons ce Futura Recap avec une actualité assez inquiétante. Des chercheurs travaillant pour OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, constatent que les chatbots arriveraient à influencer de plus en plus les humains. D'après les chercheurs en sécurité de l'entreprise américaine, à force d'interaction avec ces chatbots de plus en plus réalistes, cette confiance exacerbée ferait qu'aujourd'hui, certaines personnes donneraient plus de crédibilité à une IA qu'à un être humain. Ce qui tracasse les scientifiques qui estiment que les utilisateurs pourraient considérer les réponses que l'intelligence artificielle a inventées comme vraies. Car il faut savoir que l'IA invente parfois quand elle n'a pas de données qui correspondent à la question posée.
Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs estiment également que trop converser avec ces chatbots pourrait influencer les normes sociales des individus les plus isolés et générer une dépendance émotionnelle à l'IA. Et tout ça serait renforcé avec les chatbots capables de communiquer en utilisant l'audio vocal de façon fluide. Pour en savoir plus sur l'impact que peut avoir l'IA sur les êtres humains ainsi que sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction dans lequel Mélissa Lepourreau vous révèle s'il est vrai que boire une boisson chaude est plus rafraîchissant et hydratant que boire une boisson fraîche. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.